Nafissatou! C'est un malentendu! Reviens, Nafissatou! Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous qu'on me tire dessus? Non. À votre âge, À mon âge mais quoi? pourquoi vous battez? Mais c'est pathétique. À mon âge de quoi? Vous me faites chier avec mon âge. The French Dispatch, preuve de la passion de Wes Anderson pour la culture et le cinéma français. Barbac, Fabrice Eboué, Marina Foïs, couple de bouchers dans une comédie décalée. Et la fracture de Catherine Corsini, témoignage d'une vraie colère sociale. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche, émission spéciale cinéma avec notre chroniqueur Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Clovis. Et on commence donc avec un réalisateur américain unique, très francophile, Wes Anderson avec The French Dispatch qui se déroule dans une France fantasmée. Voilà, l'action se passe d'ailleurs dans l'une de nos provinces, dans la ville d'Ennui-sur-Blasey, je le prononce évidemment un peu À l'anglaise. l'américaine. Voilà, alors ne cherchez pas bien sûr Ennui-sur-Blasey sur une carte, elle n'existe sur aucune carte, sinon celle donc du cinéaste Wes Anderson, amoureux fou, vous l'avez dit, de notre culture et du cinéma en particulier. Alors The French Dispatch a été présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. 9 minutes de standing ovation. 9 minutes, ah bon, vous les avez comptés très bien, ça reste néanmoins un film américain. Alors, il raconte la dernière publication d'un journal américain basé en France. Le film ne se voit pas, il se feuillette, Clovis, un peu comme un magazine dont on parcourrait les différentes histoires comme autant de sketchs. Alors il sera question, entre autres ici, d'un peintre emprisonné, amoureux fou de sa geôlière, d'un jeune idéaliste dandy pendant mai 68, soucieux déjà de sa postérité, ou encore du kidnapping d'un enfant déjoué par un chef cuisinier. Mais The French Dispatch peut aussi se raconter par son casting. Léa Seydoux, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Bill Murray, Edward Norton, Mathieu Amalric, Lina Kudry, Frances McDormand. J'ai plus de souffle. Quel casting. Et The French Dispatch est déjà sorti aux États-Unis. Gros carton au box-office pour le premier week-end. On regarde tout de suite la bande-annonce. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Clemens. I can see that. Lieutenant Nescaffier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son. Oh, shut up. Et bien sûr, on a reconnu la chanson Aline de Christophe et cet univers très riche, différent, méticuleux de Wes Anderson. Verdict, Thomas, pour vous, c'est réussi ou pas ce film ? C'est un peu le problème des films à sketch, c'est-à-dire c'est toujours inégal, ça c'est un peu le problème, c'est un peu l'écueil, et puis surtout, ça oblige sans arrêt le spectateur à faire un effort, c'est-à-dire se replonger dans une histoire. Voilà, alors il faut savoir que le French Dispatch, c'est un peu une foire aux idées, où chaque plan, chaque dialogue se voit augmenter de tas de petits détails et d'informations qui tiendraient plus de la coquetterie que d'un élan créateur. En cela, Wes Anderson est plus qu'un cinéaste, c'est un vrai directeur artistique. Voilà. Alors il empêche que cette inventivité, si elle donne le vertige et agace aussi, je l'ai dit, parvient quand même, in fine, à traduire les préoccupations d'un auteur. Là on voit sa filmographie, la vie aquatique notamment, The Grand Budapest Hotel ou L'île aux chiens. Les préoccupations d'un auteur, je disais, adorateur d'une matière pop et vintage, travaillé par son propre anachronisme, donc par sa propre mort. Mais juste pour le plaisir, Clovis, on va écouter Bill Murray. Bill Murray, c'est l'acteur muse de Wes Anderson à travers tous ses films. Là, il incarne le rédacteur en chef regretté de The French Dispatch, et il nous dit comment il a pris ses aises dans la ville de Ennui-sur-Blasey, qui en fait était Angoulême. Angoulême, c'est une ville assez grande, mais pour moi, c'était devenu comme un village. J'avais mon coin pour prendre mon petit déjeuner, pour acheter mon pain, manger un steak, boire un verre, boire un autre verre. Quelle légende ce Bill Murray. Et on reste en France avec là encore un univers très particulier, un peu déjanté. Barbac, comédie de Fabrice Eboué. Il réalise et joue aux côtés de Marina Foïs un couple de bouchers. Voilà, des bouchers engloués dans une vie trop bien rangée au milieu des escalopes de veau et des côtes de porc qui vont réveiller leur commerce et
leur libido, tiens, en écoulant de la viande humaine. Voilà. Leurs victimes triées sur le volet ont tous la particularité d'être des véganes. Alors, leur clientèle est bluffée par le goût succulent et si subtil de cette viande mystérieuse. Eh bien, forcément, cette clientèle en demande, obligeant donc Sophie, c'est Marina Foïs, et Vincent, Fabrice Eboué, à dézinguer des pauvres bougres. C'est parti pour la foire à la saucisse. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Nafis Atou! C'est un malentendu! Reviens, Nafis Atou! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Des militants véganes sacrifiés par des bouchers, ça ne s'invente pas. On l'a compris, l'humour noir est au rendez-vous là. Oui, alors ce qui est intéressant avec Fabrice Eboué, c'est qu'il expose d'abord le tableau d'une France provinciale, tout en ligne claire. D'ailleurs, ça pourrait être un film de Wes Anderson, avec des couleurs vives, façon un peu aussi Petit Nicolas. En fait, pour mieux la salir et en révéler donc la part sombre et grotesque. Et c'est vrai que le décalage, il s'incarne dans toutes les strates du récit. C'est le couple ordinaire qui devient joyeusement sanguinaire, on l'a dit. La comédie romantique qui prend ses quartiers dans la comédie noire, et enfin une interprétation assumant le jeu de la caricature. Alors moi j'ai quand même un regret, c'est que le film tourne un petit peu en rond et j'aurais aimé à la limite que Fabrice Eboué se fasse plus confiance et puis ose l'excès pour toucher du doigt vraiment le malaise. Il n'empêche que cette barbaque apporte un mauvais goût salutaire dans une comédie française claquemurée, il faut bien le dire, dans sa fadeur. Et Marina Foïs est donc au générique et elle est aussi cette semaine à l'affiche de La Fracture de Catherine Corsini face à Valeria Bruni Tedeschi et Pio Marmaille. Et là on parle de colère sociale. C'est un film poignant, fort ? Fort, c'est l'histoire d'un couple en crise qui se retrouve au cœur d'un pays lui-même en crise. C'est la petite histoire qui rencontre la grande. Raph et Julie, Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs, se retrouvent donc aux urgences, au dehors des murs de l'hôpital. La colère des gilets jaunes gronde. Voilà, les manifestants blessés ou à bout de souffle ne tardent pas à arriver. Et bientôt, la salle des urgences va devenir le porte-voix d'une colère sourde. On regarde. Moi, ce que je voulais, c'était que Monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle n'est pas légitime pour lui. C'est dans la merde aussi, non ? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde? Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là? On en a plus. Franchement, je vous admire, hein. C'est gentil. Hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. J'avais un moment de donner de sa personne tout le temps, et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Un film on ne peut plus contemporain avec ce malaise exprimé par le personnel soignant ici en France. Alors à Cannes, nos équipes, et notamment Laure Manin, avaient rencontré la réalisatrice Catherine Corsini. On l'écoute. Le film ne dit pas faut faire ci, faut faire ça, ou ne donne pas des leçons. Il essaye justement de lever un petit peu les préjugés que les gens peuvent avoir les uns sur les autres. On se rend compte que oui, cet hôpital est à bout de souffle, oui, les gens sont en crise, mais parce qu'ils veulent travailler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est des choses d'ajustement. C'est un film où on déjoue un petit peu justement le côté message, le côté ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut penser que, quoi. J'ai l'impression que c'est plus de cette façon-là que j'essaye de toucher les gens ou de les faire réagir, quoi. Voilà, elle est studieuse à côté, Marina Foïs, de Catherine Corsini. Et d'ailleurs, c'est quand la réalisatrice tente de capter quelque chose de la colère d'un pays qu'elle touche juste. Je pense notamment à cette séquence où on voit tous ces manifestants se retrouver derrière les vitres transparentes de l'hôpital, tels des zombies d'un nouveau genre. Ça marche moins, la greffe prend moins avec ces stars, le trio qu'on a vu, Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs ou encore Pio Marmaille, qui s'écharpent, et voilà. Et je trouve qu'il y a une espèce de greffe un peu impossible entre ces espèces de stars au milieu de tous ces anonymes. Il n'empêche c'est un film tout en débordement qui frappe quand même assez juste. Et on va terminer, vous nous proposez un saut dans les années 60 dans le swinging London avec Last Night in Soho
du Britannique Edgar Wright, présenté notamment au dernier film, au Festival du film britannique de Dinard. Et dans ce film, le rêve vire très rapidement au cauchemar. Voilà, alors je vais d'abord faire les présentations. Le film est porté par l'actrice montante, l'américaine Anna Taylor-Joy. Vous l'avez sûrement vu dans la mini-série à succès Le Jeu de la Dame. Mais l'héroïne de ce drame, voilà, elle est incarnée, on la voit, Anna Taylor-Joy, par une inconnue. Elle s'appelle Thomasin McKenzie, qui partagera bientôt l'affiche avec Tom Cruise dans la suite de Top Gun, le film très attendu. Voilà, le film, vous l'avez dit, il est réalisé par le Britannique Edgar Wright. Alors, que raconte le film ? En fait, c'est un aller-retour entre le passé et le présent. On suit l'itinéraire d'une jeune étudiante dans une école de mode à Londres qui parvient à faire donc des allers-retours dans le Swinging London. D'abord, elle pense que c'est un rêve qui prend forme, et bientôt, elle va trouver presque un double fictionnel dans ce passé, et le rêve va bientôt virer au cauchemar. Voilà, le film démarre en trombe. On est vraiment séduit par la virtuosité de la mise en scène et comment on passe d'un monde à l'autre. Dommage un peu que le film redonde un peu et tourne un peu sur lui-même. Bien, Thomas, merci beaucoup. Beaucoup de films cette semaine à l'affiche. Moi, j'irai certainement voir The French Dispatch. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de À l'affiche. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Et restez sur France 24 pour toujours plus d'actualités internationales. On vous laisse avec la bande-annonce de Last Night in Soho. This kind of gift. I can see people, places, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. They're not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? They really happened. What did you see? Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune.